Donc ça veut dire que, Ça veut dire que au ciel, sur la terre, il y a un seul nom. il y a un seul nom. Il y a un seul nom. Jésus. Que tu dois croire. En qui tu dois croire. Que tu dois croire. En qui tu dois croire. Pour être sauvé. Pour être sauvé. Bien-aimé, Bien-aimé, s'il y a un seul nom s'il y a un seul nom qui a été donné qui a été donné parmi les hommes, parmi les hommes, c'est dans ce nom. c'est un seul nom. C'est un seul nom C'est un seul nom qu'on doit être baptisé. qu'on doit être baptisé. Et ce nom qu'on a baptisé, Et ce nom, c'est Jésus. Jésus. Jésus, 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 les gars, Jésus. les gars, Jésus. les gars, Jésus. les gars, Jésus. les victoires, Jésus, Jésus, Jésus. les victoires, Jésus, Jésus, Jésus. mon bien-aimé, Mon bien-aimé, si le baptême que tu as reçu, si le baptême que tu as reçu, c'est pas au nom de Jésus, c'est pas au nom de Jésus, bien-aimé, bien-aimé, je t'en supplie, je t'en supplie, viens refaire ton baptême, viens refaire ton baptême. refais ton baptême, Refais ton baptême. mais bien-aimé, Mais bien-aimé, en te baptisant, en te baptisant, au nom de Jésus, parce que la Bible déclare, parce que la Bible déclare, Philippiens 2, Philippiens 2, bien-aimé, le nom, tu as reçu le nom de ce tout nom, qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus, Jésus, c'est le nom de Jésus. Jésus, bien-aimé, Il veut dire, oh, les démons, les démons, les sorciers, les sorciers, les mystiques, les mystiques, ils trament, ils trament ils trament devant ce nom, devant ce nom. le nom de Jésus. Jésus, Mon bien-aimé, bien-aimé, je t'en supplie, je t'en supplie, dans toute assemblée, dans toute assemblée, ou bien toute église, ou toute église, bien-aimé, que le baptême, où le baptême c'est pas au nom de Jésus, n'est pas fait au nom de Jésus, bien-aimé, c'est la mort, bien-aimé, ce n'est pas valable. c'est la mort, Alors c'est la mort. c'est la mort. C'est la mort à Et ce ce baptême n'est pas conforme Et ce baptême, comme on te l'a montré, n'est pas conforme à la parole de Dieu. à la parole de Dieu. Bien-aimé, Bien-aimé, sors là-bas, sors de là-bas. sors là-bas, Sors de là-bas. sors là-bas. L'Écriture nous dit, Amen, sors du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. amen. Amen. Acte 2, verset 37 à 38. Acte 2, verset 35 à 38. Écoute-le bien, est-ce que Écoute très bien, est-ce que, les apôtres, voici, Acte 2, verset 35 à 38. Acte 2, verset 37 à 38. 37 à 38. Acte 2, verset 37 à 38. Bien-aimé, lorsque Jésus parlait, l'homme de Dieu t'a posé une question. Est-ce que Pierre n'était pas là? Ou bien Pierre avait mis caillou dans ses oreilles? Ah, Alléluia. oui. Écoute, Acte 2, verset 37 à 38. Écoutez bien la parole du Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. Vas-y. Après avoir entendu ces discours, Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. les que t'es vivement touché même. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, On dit quoi? Il dit à Pierre. et aux autres apôtres, Donc ça veut dire que lorsque Pierre a fini de prêcher, le cœur du peuple était touché. Et puis il dit à Pierre, il dit Pierre et aux autres apôtres, oui, vas-y. mon frère, Oh frère, que ferons-nous? on va faire quoi? Pierre leur dit, Et regarde Pierre, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. attends. On dit, repentez-vous. Et que, Oui, chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. on dit quoi? Au nom de Jésus-Christ. Au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. On reprend le passage. Pierre leur dit, Pierre a dit, repentez-vous repentez-vous et que chacun de vous et que chacun de vous soit baptisé soit baptisé. au nom de Jésus-Christ. Attends. Est-ce que je dis, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien aimé, Matthieu 28, verset 19 à 20. En ce moment, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. En ce moment, les pierres n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est lorsque les apôtres, dans la chambre haute, ils ont reçu le Saint-Esprit. ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont compris que le Père
le Fils, le Saint-Esprit. le Saint-Esprit, C'est la même chose. c'est la même personne. C'est Jésus. C'est Jésus. Mais bien-aimé, Mais bien aimé, je t'en supplie. je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Le baptême, Un homme qui est Dieu, c'est mon bouton à la croix. qui est mort pour toi à la croix. Mais c'est Jésus. C'est Jésus. Tu as payé le prix. Qui a payé le prix. Qui t'a racheté. Qui t'a racheté. Et c'est lui seul Et c'est lui seul. qu'on doit passer par le baptême en son nom. C'est en lui seul qu'on doit être baptisé. T'as bien aimé. Donc bien aimé, Regarde un peu les Écritures. regarde les Écritures. Dans les Écritures, Dans les Écritures, il n'y a pas une femme il n'y a pas une femme. apôtresse, 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 prophétesse prophétesse, qui a baptisé un homme, qui a baptisé quelqu'un, qui a baptisé dans la Bible. qui a baptisé dans la Bible. Je répète très bien. Je répète très bien, Dans la Bible, dans la Bible, il n'y a pas une femme il n'y a pas de femme qui a baptisé. qui a baptisé. T'as bien aimé. Donc bien aimé, Si dans l'église, si dans ton église, dans ton assemblée, dans ton assemblée, si une femme si une femme t'a baptisé t'a baptisé au nom du Père, au nom du Père, du Fils, en plus, je te dis, je te dis, ton baptême là, ton baptême, c'est pas conforme. ce n'est pas deux fois conforme. Ton baptême, Ton baptême, la Bible, quand on lit la Bible, il n'y a pas une femme, il n'y a pas de femme elle se dit pasteur, qui se dit pasteur, qui a baptisé qui a baptisé dans la Bible. dans la Bible. Donc si dans ton église, Si dans ton église, c'est la femme qui t'a baptisé. c'est une femme qui t'a baptisé, Elle se dit apôtresse, elle se dit apôtresse, pastoresse, pastoresse, elle t'a baptisé. elle t'a baptisé. Je te dis, Je te dis, ton baptême, c'est pas conforme n'est pas conforme à la parole de Dieu. à la parole de Dieu. Bien aimé, Bien aimé, on ne joue pas avec la parole de Dieu. on ne joue pas avec la parole de On ne Dieu. joue pas avec la parole de Dieu. On ne joue pas avec la parole de Dieu. Parce que là, tu fréquentes comme communauté. Parce que là où tu vas, comme ta communauté, Bien aimé, bien aimé, c'est la parole qu'on te prêche. c'est la parole qu'on te prêche, La parole que tu entends. c'est la parole que tu entends. Si c'est pas fondé Si ce n'est pas fondé sur le fondement des apôtres, sur le fondement des apôtres, des prophètes, des prophètes, Jésus-Christ, Jésus-Christ, la pierre, répétition, répands-toi, 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 répands-toi. répands-toi. Sinon, si tu meurs, Sinon, si tu meurs, tu ne verras jamais Dieu. tu ne verras jamais Dieu. Tu ne verras jamais Tu Dieu. ne verras jamais Dieu. Exode 28, verset 1er. Exode 28, verset 1er. Parce que la femme, Parce que la femme, elle doit soumise. elle doit être soumise. Mais l'autorité, L'autorité, pour maintenant la faire prêcher, l'autorité, bien aimé, bien aimé, c'est pas la femme, c'est pas à la femme, c'est pas la femme c'est pas à la femme, que Dieu a donné cette autorité-là c'est pas à la femme que Dieu a donné l'autorité de monter la chair de monter. C'est à l'homme que Dieu a donné. que Dieu a donné. Même dans l'Ancien Testament, Même dans l'Ancien Testament, ce sont Aaron ce sont Aaron et puis ses fils. et ses fils. Bien aimé. Alléluia. Amen. Amen. Exode 28, Oui. à partir du verset 1. Oui. Fais approcher de toi Aaron, On dit qu'on fait approcher de Aaron, ton frère, ton frère et ses fils, et ses fils. et prends-les parmi les enfants d'Israël. Oui, vas-y. Et prends-les parmi les enfants dans le sacerdoce. Dans le sacerdoce, Aaron Aaron et ses fils, et ses fils, On dit pas. fils, Aaron et ses filles et ses fils. et ses fils Et ses fils. et ses fils. Bien aimé, écoute bien la parole de Bien aimé, Dieu. écoute. Exode 28, verset 1er. Dieu dit à Moïse, que Moïse, ton frère Aaron qui est à côté de toi là, il faut dire, Aaron et ses fils là, ils vont travailler pour moi. Dis à Aaron et ses fils de travailler pour moi. Mais en ce moment, les filles d'Aaron étaient là. Dieu n'a pas désigné les filles d'Aaron. C'est pourquoi. Et aujourd'hui, ce sont les hommes. Ce sont les hommes. Ce sont les hommes. Ce sont les hommes. Bien aimés. Bien aimés. Qui doivent monter la chair. Qui doivent monter à la chair. Donc, toute assemblée. Dans toute assemblée. Où la femme monte dans la chair. Où la femme monte à la chair. Pour prêcher. Pour prêcher. Bien aimé. Bien aimé. Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Les miracles. Les miracles. Les miracles. Les miracles. Les guérisons. Les guérisons. C'est pas Dieu qui fait. Ce n'est pas Dieu qui fait. C'est pas Dieu qui fait. Ce n'est pas Dieu qui le fait. Bien aimé, répands-toi. Bien aimé, réponds-toi. Le baptême. Le baptême, C'est au nom de Jésus. c'est au nom de Jésus. Mais bien aimé. Mais bien aimé, On va prendre les Écritures. on va encore prendre les Écritures.
Parce que on ne t'enseigne pas la parole de Dieu. 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 Pour que tu puisses aller au ciel. Pour que tu puisses aller au ciel. On ne t'enseigne pas ça. On ne t'enseigne pas cela. Ok. On prend cette écriture. Matthieu 3. Matthieu 3. Verset 22 au verset 23. Verset 22 à 23. Oui. Matthieu 3. Matthieu 3. Pardon, Jean 3. Verset 22 au verset 23. Bien-aimé, écoute un peu la parole de Dieu. Bien-aimé, écoute la parole de Dieu. Parce que c'est où? Parce que c'est où Tu dois te faire baptiser. C'est où tu dois te faire baptiser. Est-ce que c'est dans la mer? Est-ce que c'est dans la mer? Est-ce que c'est dans le fleuve? Est-ce que c'est dans le fleuve? Ou bien ils vont te prendre? Ou bien c'est dans une cuvette? Ou bien ils vont prendre l'eau dans la cuvette pour verser sur ta tête? On va voir dans les Écritures. On va voir encore dans les Écritures. Vas-y, homme de Dieu. Vas-y, homme de Dieu. Jean 3, verset 22 au verset 23. Écoute un peu la parole du Seigneur. Après cela, Après cela, je suis accompagné de ses disciples. je suis accompagné. Il était maintenant avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, J'ai aussi baptisé à Hénon, près de Salim, près de Salim. parce qu'il y avait là baptisé. Attends, Doucement, homme de Dieu. il reprend la partie. Jean aussi baptisait à Hénon, On dit j'ai aussi baptisé. près de Salim. Oui, Parce qu'il y avait là parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. beaucoup d'eau. Et on y venait On y venait pour être baptisé. pour être baptisé. Dans le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Mais là, tu dois te baptiser. Il faut que ça soit une eau qui coule. Amen. Donc, c'est pas ils vont t'appeler et puis ils vont mettre l'eau sur ta tête. Ce baptême-là, c'est pas baptême. Ce baptême n'est pas valide. On t'a lavé. Bien-aimé, on t'a lavé. On t'a lavé. On t'a lavé. Le baptême là, Le baptême, on va te plonger on doit être plongé dans l'eau dans une eau qui coule. qui coule. Donc si on t'a baptisé, Dans une eau. si on t'a baptisé, Si on t'a baptisé, si on t'a baptisé si on t'a baptisé dans les piscines, dans la piscine, dans les piscines, dans la piscine, piscine ça coule pas, bien-aimé, ce n'est pas une eau naturelle. ça ne coule pas, Ça ne coule pas. et ton baptême Et ton baptême n'est pas valide. n'est pas valide. Bien-aimé, Bien-aimé, si on t'a baptisé, si on t'a baptisé, bien-aimé, bien-aimé, un message sur ta tête. en versant l'eau sur ta tête, Laisse-moi te dire, laisse-moi te dire, ton bien-aimé, baptême là, ton baptême, c'est bien-aimé, pas conforme. ce n'est pas conforme. Bien-aimé, Bien-aimé, parce que parce que ce que tu dois reconnaître, ce que tu dois reconnaître, on va te plonger dans l'eau on doit te plonger dans l'eau. pour te faire sortir. C'est là qu'on appelle baptême. Donc, bien-aimé, ou bien si tu te dis non, bien-aimé, Bien-aimé, donc si on te dit donc si on te dit, le coin où tu dois passer par le jeu du baptême, le coin où tu dois te baptiser, c'est trop long. c'est trop loin. Mon bien-aimé, Le bien-aimé, même si c'est long, même si c'est loin, ça fait rien. ça fait Même rien. si c'est loin, Même si c'est loin, rien. ça fait rien. Mais ce baptême-là, Mais ce baptême, ça va être conforme il faut qu'il soit conforme à la parole de Dieu. à la parole de Dieu. Donc je suis désolé de te dire, Nous sommes désolés de te il dire, y a qui, il y a qui, si ton baptême quand tu as reçu là, si ton baptême que tu as reçu, on t'a pris, on t'a pris, ils ont versé l'eau sur ta tête. on a versé l'eau sur ta tête. Écoute très bien, Écoute très bien, ton baptême là, ton baptême pas bien, conforme. ce n'est pas conforme. Ton baptême là, Ton baptême c'est pas conforme là. n'est pas conforme. C'est pas un homme Ce n'est pas un homme qu'on doit suivre. qu'on doit suivre. Mais on doit suivre la parole de Dieu. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jean 5 ans, Jean 5. verset 4. Écoutez la parole de Dieu. Jean 5, verset 4. Jean 5, verset 4. Shalom. Bien-aimé, écoute très bien la parole de Dieu. Jean 5, verset 4. Jean 5, Jean chapitre 5, le verset 4. Jean 5, verset 4. Car Car, un ange descendait de temps en temps dans la piscine on dit quoi? Un ange descendait de temps en temps dans la piscine. et agitait l'eau. Il dit quoi? Il agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, Oui. après que l'eau avait été agitée
était guéri, Oui. quelle que fût sa maladie. Ah, écoute très bien. Bien-aimé, on dit il y avait une eau, Il y avait une eau, une piscine. une piscine. La piscine. Bien-aimé, Bien-aimé, les personnes qui sont malades, les personnes qui sont malades, quand ils plongent dans l'eau, quand ils plongent dans l'eau et puis ils ressortent, et ils ressortent, ils reçoivent la guérison. ils sont guéris. Mais est-ce que dans cette eau-là, Est-ce que dans cette eau, on baptisait les gens? on pouvait baptiser les gens? Dans cette piscine-là, Dans la piscine de Siloé, on ne baptise pas. on ne baptise pas. Dans le baptême, Dans le baptême, c'est pas dans les piscines. c'est pas dans une piscine. Le baptême, Le baptême, c'est dans une eau c'est dans une eau qui coule. qui coule, une eau naturelle. Alléluia. Amen. Donc si ton baptême là, Donc si ton baptême, si c'est pas dans l'eau qui coule, si c'est pas dans l'eau qui coule, dans les rivières, dans les rivières, dans les marigots, dans les marigots, bien aimé, bien aimé, c'est pas conforme à la parole de Dieu. ce n'est pas conforme à la parole de Et Dieu. on va terminer par là. Et on va terminer par là. Jean 8, verset 12. Jean 8, verset 12. On va terminer par là. Bien aimé, Acte 8. Acte 8, verset 12. acte 8 plutôt. Acte 8, verset 12. Bien aimé, on t'a rappelé certaines choses qui sont dans la Bible. Acte 8, verset 12. Chapitre 8, le verset 12. Écoute très bien. Quand il eut cru à Philippe, On dit qu'ils ont cru à Philippe. qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu Il a la bonne nouvelle du royaume des cieux. et du nom de Jésus-Christ, Du nom de Jésus-Christ. hommes et femmes se furent baptisés. Hommes et femmes sont baptisés. Amen. Reprends le passage. Acte 8, Mais verset quand 12. il eut cru On dit qu'ils ont cru à Philippe, à la parole de Dieu. que leur annonçait, Oui, mais quand il crut oui, à Philippe, à la parole de Dieu. il leur annonçait la nouvelle du royaume de Dieu. Oui, Et du nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. hommes et femmes se firent baptisés. On dit hommes et puis femmes se font baptisés. Amen. Amen. Mais bien aimé, Mais bien aimé, on dit lorsqu'ils ont cru lorsqu'ils ont cru à la parole de Dieu, à la parole de Dieu, hommes et puis femmes hommes et femmes se sont baptisés se sont fait baptiser sur place. sur place. Donc si Donc si le baptême, le baptême, avant que on puisse te plonger dans l'eau, avant qu'on puisse se plonger dans l'eau, si on te dit, si on te dit, il faut faire 3 ans, il faut faire 3 ans, il faut faire le coup de baptême, faire 3 ans de cours de baptême, ou bien des coups bibliques de baptême. ou d'un cours biblique de baptême. Bien aimé, C'est pas conforme. ce n'est pas conforme aux Mais si Écritures. encore là, tu mets dans 3 ans, Et si dans 3 ans tu meurs, et si un coup, et si un cours, tu meurs dedans, tu vas faire comment? tu meurs dedans, tu feras comment? Mais tu ne vas pas rentrer au ciel. Bien aimé, malheureusement tu ne vas pas rentrer au ciel. Le baptême, Le baptême, bien aimé, quand tu crois la parole de Dieu, si tu crois à la parole de Dieu, le baptême, c'est dès que c'était que en même temps, en même temps, dans toute église, toute église, dans toute assemblée, toute assemblée, où ils vont te dire, où ils vont te dire, pour passer par ce du baptême, pour passer par les eaux du baptême, il faut faire 3 ans, il faut faire 3 ans, il faut faire coup de baptême. il faut faire coup de baptême. Bien aimé, Bien aimé, cela n'est pas conforme cela n'est pas conforme à la parole de Dieu. à la parole de Dieu. C'est pas conforme Ce n'est pas conforme aux écritures. aux Écritures. Père de Bergerville, Peuple de Benjamin, Jésus t'appelle à la repentance. Jésus t'appelle à la Il repentance. t'appelle à la repentance. Jésus t'appelle à la Le repentance. baptême que tu as reçu, Le baptême que tu as reçu, si ce n'est pas au nom de Jésus-Christ, si ce n'est pas au nom de Jésus, bien aimé, bien aimé, répands-toi. répands-toi. Si on t'a baptisé Si on t'a baptisé dans les piscines, dans une piscine ou bien ils ont pris le gobelet où on a pris un gobelet d'eau pour puiser l'eau, pour mettre sur ta tête, et qu'on a mis sur ta tête, bien aimé, bien aimé, on t'a lavé. on t'a lavé. Ton baptême là, Ton baptême, c'est pas conforme. ce n'est pas conforme. Si tu meurs, Si tu meurs, tu vas rentrer au ciel. tu ne pourras pas rentrer au ciel. Mais Si tu te répands, si tu te répands, si tu refais ton baptême, si tu refais ton baptême, tu auras le salut. tu auras le salut. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous Que bénisse. le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus. Bien-aimé, tu as entendu la parole. Bien-aimé, tu as entendu la parole.
Bien-aimé, tu as entendu les rappels de l'homme de Dieu. Bien-aimé, sache que le baptême est l'une des conditions. Le baptême sache que le baptême est l'une des conditions pour entrer au ciel. Pour entrer au ciel. Bien-aimé, Bien-aimé, si tu n'as pas été baptisé, tu n'as pas été baptisé. tu ne pourras pas rentrer au Tu ne ciel. pourras pas rentrer au ciel. Si tu n'as pas été baptisé, Si tu n'as pas été baptisé, tu ne pourras pas entrer au tu ne ciel. pourras pas entrer au ciel. Bien-aimé, Bien-aimé, l'homme de Dieu l'homme de Dieu t'a expliqué t'a expliqué que ce n'est pas n'importe quel ce n'est baptême. pas n'importe quel baptême. Il t'a donné les conditions Il t'a donné les conditions pour que ton baptême que ton baptême soit valable. soit valable. Alors, Si tu n'es pas dans ces conditions, tu n'es pas dans ces conditions. bien-aimé, Bien-aimé, n'aie pas honte. n'aie pas honte. Refais ton baptême. Refais ton baptême. Parce que Ce qui est en jeu, ce qui est en jeu, la vie éternelle. Ce qui est bien-aimé. si je te demande, Si je te veux mourir, bien-aimé, bien-aimé, je suis sûr je suis sûr que tu vas dire que toi tu ne veux pas mourir. tu vas dire que toi tu veux pas mourir. Mais alors, Si tu ne veux pas si mourir, tu ne veux pas mourir, remplis les conditions remplis les pour conditions ne pas mourir. pour ne pas mourir. C'est-à-dire, fais-toi baptiser. Fais-toi baptiser. C'est-à-dire, Fais-toi baptiser. fais-toi baptiser. Homme de Dieu, Homme de Dieu. on va reprendre encore. Amen. Marc 15, Marc 15. verset 16. On va reprendre encore. Bien-aimé, si tu ne veux pas mourir, refais ton baptême. Ma propre honte. Je me suis baptisé 3 fois. Je n'ai pas honte. Parce que le baptême que je faisais, malheureusement, n'était pas conforme aux Écritures. Bien-aimé, en attendant que l'homme de Dieu trouve le passage, regarde, qu'est-ce qui doit être notre boussole? Est-ce que c'est ce que l'homme dit ou c'est ce que la parole dit? Bien-aimé, toi et moi, nous sommes des hommes. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Alors, notre notice, c'est la Bible. Homme de Dieu, vas-y, reprends. Marc 15, verset 16. Marc 15, le verset 16. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire. Homme de Dieu. Donc, écoute la parole. Marc 16, le verset 15. Marc 16, Puis il a dit, allez par tout le monde, doucement, homme de Dieu. Allez par tout le monde et prêchez et prêchez. la bonne nouvelle. Homme de Dieu, attends. C'est ce que nous sommes en train de faire. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Bien-aimé, nous sommes là, pas pour te juger, parce que nous ne sommes pas mieux que toi. Mais nous obéissons à un ordre du Seigneur Jésus qui nous dit, allez par tout le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que nous te prêchons, cette bonne nouvelle-là est basée sur les Écritures. Cette bonne nouvelle est basée sur les Écritures. Bien-aimé, si toi, tu ne te bases pas sur les Écritures, alors, bien-aimé, tu ne verras pas Dieu. Prêchez la bonne nouvelle. Homme de Dieu, continue. À toute la création, À toute la création, celui qui croira, doucement, homme de Dieu. Celui qui croira, Celui qui croira, Celui qui croira. Peuple de Benjamin, est-ce que tu as entendu? Celui qui croira. Tu dois croire en quoi? C'est la question que je te pose. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu veux la vie éternelle. La vie après la mort. Bien-aimé, deux fois. Après quoi vient le jugement. Bien-aimé, si tu ne crois pas, si tu n'as pas cru en la parole, si tu n'as pas cru en la Bible, et malheureusement que tu meurs, malheureusement, tu ne verras pas Dieu. Tu as entendu, celui qui croira. Tu as entendu, celui qui croira. Celui qui croira en qui? En Jésus, bien sûr. La suite, homme de Dieu. Celui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Sera sauvé. C'est ce que l'homme de Dieu vous a expliqué tout à l'heure. Celui qui
croira et se fera baptiser. Celui qui croira et se fera baptiser. L'homme de Dieu t'a parlé du baptême. Moi, je vais te parler d'autre chose. Celui qui croira. Celui qui croira. Celui qui va croire en qui? Celui qui va croire, bien sûr, en Jésus. Homme de Dieu. Celui qui ne croira pas, sera condamné. Sera condamné. Celui qui ne croira pas sera condamné. Bien aimé. Alors, c'est la vie éternelle. la vie éternelle. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Notre Seigneur. Notre Seigneur. Romains 6. Romains 6. Verset 23. Verset 23. Car le salaire du péché, Le salaire du péché, c'est la mort. c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Notre Seigneur. Notre Seigneur. Amen. Amen. Tu as entendu? Tu dis tu crois en Jésus. Ça veut dire simplement fuis le péché. Fuis le péché. C'est vrai. Tu es baptisé conformément à la parole de Dieu, comme l'homme de Dieu t'a dit. C'est une condition pour être sauvé. Mais ce n'est pas la seule condition. Que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, si tu vis dans le péché, bien aimé, et que tu ne te répands pas, bien aimé, c'est la mort assurée. Bien aimé, c'est la mort assurée. Si tu vis dans le péché, bien aimé, tu as entendu. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Bien aimé, alors, si tu ne vis pas, le salaire du péché, c'est la mort. Alors, si tu ne vis pas conformément à la parole de Dieu, bien aimé, malheureusement, si tu meurs, tu ne verras pas Dieu. Tout simplement parce que, écoute ce que la parole de Dieu te dit. Matthieu 5, verset 8. Seuls les cœurs purs verront Dieu. Est-ce que ton cœur est pur? Toi tu dis, le Seigneur Jésus regarde au cœur. Amen. Mais si Jésus veut regarder ton cœur, tu n'as aucune chance. Parce que toi et moi, nous sommes pécheurs. Toi et moi, nous sommes pécheurs. Alors, en plus d'être baptisé, bien aimé, fuis le péché. Fuis le péché. Parce que si tu es en état de péché, tu n'es pas pur. Tu ne peux pas voir Dieu. Et ça sera toi seul ta faute. Bien aimé, ce soir, Matthieu 5, le verset 8. Matthieu 5, le verset 8. Heureux, heureux, ceux qui ont le cœur pur, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Heureux, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bien aimé, est-ce que tu as le cœur pur? 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 Amen. Amen. Écoute encore une parole pour toi. Matthieu 8. Matthieu 8. Verset 20. Verset 20. Il dit encore. Il dit encore. Ce qui sort de l'homme. Ce qui sort de l'homme. C'est ce qui suit l'homme. C'est ce qui suit l'homme. Verset 21. Verset 21. Car c'est du tétan. C'est du tétan. C'est du cœur. C'est du cœur des hommes
des hommes, que sortent les mauvaises pensées, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les adultères, les impudicités, les impudicités, les meurtres, les vols, la cupidité, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et sur l'homme. Amen. Bien-aimé, tu as entendu. Si le Seigneur Jésus regardait à ton cœur, que tu aimes tant proclamer, le Seigneur Jésus ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur. Mais s'il regarde ton cœur, tu as vu ce que l'évangile de Matthieu 8 te dit. Notre cœur est sale. Alors, malheureusement, tu ne verras pas Dieu. Nous allons encore continuer. Homme de Dieu, on a parlé de la haine du péché. On a parlé du péché qui peut nous empêcher d'aller au ciel. Et la parole de Dieu nous dit, le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché c'est la mort. On peut demander, le péché c'est quoi? Une définition simple du péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Si tu désobéis à la parole de Dieu, homme de Dieu, peuple de Benjaville, tu es en état de péché. Et on va parler d'un péché que nous les jeunes, nous aimons. On va parler d'un péché que nous les jeunes, nous aimons. Homme de Dieu, on va parler du péché du sexe. On va parler du péché du sexe. Bien-aimé, on va se poser la question. Est-ce que le sexe est mauvais? Est-ce que avoir des relations sexuelles, c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est bon pour mon âme? Est-ce que c'est interdit par Dieu? On va voir dans quel cadre le sexe est permis. Et malheureusement, on va voir si on sort de ce cadre, qu'est-ce qui peut nous arriver? Tout à l'heure, l'homme de Dieu nous a donné une parole. Homme de Dieu. Matthieu 8, verset 22. Et il nous disait, c'est du cœur de l'homme que sort l'adultère. C'est du cœur de l'homme que sort l'impudicité. C'est du cœur de l'homme que sort le sexe est permis. C'est dans quel cadre le sexe est permis? Peuple de Benjaville, sache-le. C'est la parole de Dieu qui doit être notre boussole. Quand nous prenons notre patriarche homme de Dieu. Alléluia. On va lire 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. À partir du verset 1. À partir du verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme, de ne pas se marier, sinon de ne point toucher de femme. Ah, homme de Dieu, ça c'est chaud, hein? Je reprends. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Ah, toutefois, pour éviter l'impudicité. Pour éviter l'impudicité. Quoi? L'impudicité. Homme de Dieu. Pour éviter l'impudicité. L'impudicité c'est quoi? Mon frère, ma soeur, l'impudicité c'est une relation sexuelle hors du cadre légal, hors du cadre que Dieu a fixé. On va voir quel est le cadre que Dieu a fixé. Homme de Dieu continue. Toutefois, pour éviter l'impudicité, chaque
chacun ait sa femme. Que chacun ait quoi? Et chacun ait sa femme. Que chacun ait quoi? Sa femme. On n'a pas dit que chacun ait sa go. On n'a pas dit que chacun ait son tapé pour laisser. On n'a pas dit que chacun ait sa petite ligo. C'est pas ce que la parole de Dieu a dit. La parole de Dieu a dit que chacun ait sa femme. Que chacun ait sa femme. Que chacun ait sa femme. Nous, c'est femme. Hey, on n'a pas dit que chacun ait un garçon pour sortir avec lui. On dit chacun ait sa femme. Donc, toi qui n'est pas dans ce cadre fixé par Dieu, toi qui as des relations avec une autre personne qui n'est pas ta femme, rappelle-toi, chaque fois que tu sors avec cette dernière, rappelle-toi cette parole. Le salaire du péché, c'est la mort. Rappelle-toi cette parole. Le salaire du péché, c'est la mort. Rappelle-toi cette parole. Le salaire du péché, c'est la mort. La Bible te dit que chacun ait sa femme. Donc, si tu n'es pas dans une relation maritale, si tu n'es pas dans une relation avec ta femme, que tu as une petite go, peuple de Benjamin, tu n'as pas droit au sexe. C'est vrai que ça te fait mal. Je n'ai pas compris. Peuple de Benjamin, si tu es dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas ta femme, sache que si tu meurs, tu ne verras pas Dieu. Claire. Parce que c'est un péché. Parce que c'est un péché. Ce n'est pas Jésus qui te condamne, mais c'est toi-même qui t'es condamné. Claire. Parce que la parole de Dieu te dit de vivre conformément à ce qui est écrit à la parole de Dieu. Mais toi, tu ne le fais pas. Mais toi, tu as ta petite go. Homme de Dieu, je suis sûr qu'on se pose la question, sa femme c'est qui? Regarde, avec Rebecca. Amen. La femme c'est qui? Homme de Dieu, la femme c'est qui? Amen. Amen. Genèse 25, verset 20. Genèse 25, verset 20. Genèse 25, verset 20. Abraham engendra Isaac. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans Isaac était âgé de 40 ans. quand il prit pour femme Rebecca. Quand il eut pris pour femme Rebecca. Amen. Amen. Quand il eut pris pour femme Rebecca, Isaac était âgé de 40 ans. Quand il eut pris pour femme Rebecca. Mais, homme de Dieu, je te pose la question. Tu n'as pas encore répondu à ma question. La femme là, c'est qui? C'est à quel moment je peux dire que celle-là c'est ma femme? Amen. C'est ça qui m'intéresse. Amen. C'est à quel moment je peux dire que cette jeune fille-là, c'est ma femme? Amen. Homme de Dieu, dans Exode toujours, tu as le passage. C'est à quel moment je peux dire que la femme là, cette jeune fille là, c'est ma femme? Quand tu prends l'histoire d'Isaac et de Rebecca, Isaac, pour prendre sa femme, Isaac, pour prendre sa femme, qu'est-ce qu'il a eu à faire? Qu'est-ce qu'il a eu à faire, Isaac, pour prendre sa femme? Bien-aimé, Isaac est retourné dans sa patrie, dans la patrie de son père. Et il a pris sa femme. Quand il a vu sa femme, la parole de Dieu nous dit, Rebecca était belle de figure. Et
Quand tu vois la petite go, tu dis, hé maman, tu vas tuer mon cœur. Elle est belle de figure. Ça ne suffit pas. Bien-aimé, regarde ce que la parole de Dieu nous dit. Dans les commandements. La parole de Dieu nous dit, honore ton père et ta mère. Donc, si toi tu respectes ton père et ta mère, tu dois aussi le respect exige que tu ailles voir les parents de la jeune fille. Le respect exige que tu ailles voir les parents de la jeune fille. Mais, est-ce que c'est coco? Est-ce que il s'agit de coco? Quand tu le fais, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Quand tu le fais, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Continue la démarche. Va payer la dot. Va payer la dot. Va payer la dot. Peuple de Benjamin, c'est la dot que Jésus reconnaît. C'est la dot que Jésus reconnaît. Tu dis que c'est ta femme, c'est bien. Mais tant que tu n'as pas payé la dot, tant que tu n'as pas payé sa dot, c'est une relation que le Seigneur Jésus ne connaît pas. Alors, tu es dans le péché. Toi qui te fais appeler Madame Kwadjo, toi qui te fais appeler Madame Kofi, toi qui te fais appeler Madame Koulibaly, malheureusement, ce dernier n'a pas payé ta dot. Vous êtes en état de péché. Ça veut dire, durant tout ce temps, vous péchez seulement. Durant tout ce temps, vous péchez seulement. Alors, bien-aimé, si tu es dans ce cas, réponds-toi. Si tu es dans ce cas, il n'est pas encore tard, réponds-toi. Amen. Amen. Par rapport à d'autres. Oui. Genèse 34, verset 12. Genèse 34, verset 12. Exigez de moi. Exigez de moi. Une forte dot. Une forte dot. Et beaucoup de présents. Et beaucoup de présents. Et je donnerai ce que vous me direz. Et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi. Mais accordez-moi. Pour femme. La jeune fille. La jeune fille. Et Genèse 34, verset 12. Tu as bien entendu. Genèse 34, verset 12. Genèse 34, verset 12. Exigez de moi. Exigez de moi. Une forte dot. Une forte dot. Et beaucoup de présents. Et beaucoup de présents. Et je donnerai ce que vous me direz. Et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi. Accordez-moi. Pour femme. La jeune fille. La jeune fille. Amen. Amen. Donc, tu as bien entendu. Accordez-moi pour femme cette jeune fille. Mais avant, il faut que tu payes la dot. Si tu n'as pas payé cette dot, tu es dans une situation de péché. Et ça s'appelle l'impudicité. Ça s'appelle l'impudicité. Il y a certaines personnes qui disent, il faut goûter pour voir. Va à la boutique. Va à la boulangerie. Et dis à mon frère qui est au comptoir, donne-moi ton pain, je vais goûter pour voir. Si c'est tout, je vais payer ton argent. Viens voir mon frère qui fait café ici là. Viens le voir. Et dis-lui, tout je vais payer. Mais c'est ce que tu fais. En prenant une jeune fille. En prenant une jeune fille, tu ne payes pas la dot, tu ne te mets pas dans les conditions et tu sors avec elle, tu goûtes d'abord. Sache que c'est un péché. Sache que c'est un péché. Tu vas me dire, dans mon église, on ne m'a pas dit ça. Mais est-ce que c'est ton église qui compte? C'est la parole de Dieu ou c'est ton église qui compte? Homme de Dieu. Est-ce que c'est ton église qui compte? C'est la parole de Dieu qui compte.
Tu as entendu Josué 1, verset 8. Tu as entendu Josué 1, verset 8. Quand ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement par rapport à ce qui est écrit. La parole de Dieu te dit, si tu es dans une relation où tu n'as pas bloqué la jeune fille, tu ne la respectes pas. Tu ne la respectes pas. Tu te fous de ses parents. Tu te fous d'elle-même. Tu ne la respectes pas. Parce que, regarde comment tu es bien habillé. Tout ce qui est sur toi, tu as payé avant de porter. Mais toi, tu es dans une relation incestueuse. Si tu continues, tu as entendu. Romains 6, verset 23. Le salut que nous avons. Alléluia. Amen. L'un des péchés que nous avons. Loin des péchés que nous avons. L'un des problèmes que nous avons. Loin des problèmes que nous avons. C'est le péché du sexe. C'est le péché du sexe. Toi et moi, tu sais. Toi et moi, tu sais. Tu sais maintenant. Tu sais maintenant. Dans quel cadre. Dans quel cadre. Tu dois avoir des relations sexuelles. Tu dois avoir des relations sexuelles. L'apôtre Paul t'a dit tout à l'heure. L'apôtre Paul t'a dit tout à l'heure. Si tu brûles. Si tu brûles. Si tu brûles. Si tu brûles. Marie-toi. Marie-toi. Si tu brûles. Si tu brûles. Marie-toi. Marie-toi. Si tu veux avoir. Si tu veux avoir des relations sexuelles. des relations sexuelles. Marie-toi. Marie-toi. Parce que si tu le fais. Si tu le fais. Si tu le fais. Hors du cadre. Hors du cadre. Biblique. De la Bible. De la Bible. Sache que tu es en état de péché. Tu es en état de pécheur. Alors réponds-toi. Alors réponds-toi. Réponds-toi. Réponds-toi sérieusement. Je ne te juge pas. Je ne te juge pas. Nous sommes tous passés par là. Nous sommes tous passés par là. Étant jeune. Étant jeune. Je le dis à ma propre honte. Je le dis à ma propre honte. On avait les go comme toi. On avait les go comme toi. Étant marié. Étant marié. On avait les petits go comme toi. On avait les petits go comme toi. Mais sache que. Si tu continues dans cette affaire. Si tu continues dans cette affaire. Et que tu meurs. Et que tu meurs. Malheureusement. Ton cœur n'est pas pur. Ton cœur n'est pas pur. Alors. Tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu. Alors. Tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu. Alors je t'en supplie. Alors je t'en supplie. Change de vie. 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 Regarde. La parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit. Ce qui nous attend au ciel est plus grand que ce qui est sur la terre. Alors, ne fais pas comme les autres. Ne fais pas comme la mode. Ne fais pas comme les morts. Ne fais pas comme la mode. Ne fais pas comme la mode. Dans ton quartier. Dans ton quartier. Tout le monde a une petite go. Tout le monde a une petite go. À cause de cela. À cause de cela. Tu veux faire comme eux. Tu veux faire comme eux. Mais sache que. 1 Jean 2,15 se dit. 1 Jean 2,15 se dit. L'amour du monde. L'amour du monde. Est inimitié avec Dieu. Est inimitié avec Dieu. Si tu aimes le monde. Si tu aimes le monde. Tu ne verras pas Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu. Si tu aimes le monde. Si tu aimes le monde. Tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu. Alors. Ça sera ta faute. Ça sera ta faute. Alors. Ça sera ta faute. 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 Et si tu ne vois pas Dieu. 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 Malheureusement. Je ne te conseille pas cela. Je ne te conseille pas cela. Parce que c'est la mort éternelle. C'est la mort éternelle. Homme de Dieu. Prends Apocalypse 21:8. Apocalypse 21:8. Apocalypse 21, le verset 8. On va voir. Vas-y, homme de Dieu. Les incrédules. Les abominables. Les meurtriers. Les impudiques. Attends. Quoi? Les impudiques. Reprends encore. Mais les impudiques. Les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les impudiques. Homme de Dieu, saute. Vas-y jusqu'à la fin là-bas. Les impudiques, quelle est leur destination? Le pas sera dans le temps de feu. Sera dans le temps de feu.
feu. Ce sera la seconde mort. Ça sera quoi? La seconde mort. Ça sera quoi? La seconde mort. Donc, il y a une première mort. C'est ce que toi et moi tu sais. Si tu as trop vécu ces 120 ans, d'ailleurs même on n'arrive pas là-bas. Si tu as trop vécu ces 120 ans, mais, bien aimé, tu mets ton éternité en jeu. À cause de 120 ans, tu mets ton éternité en jeu. Si tu es impudique, tu vas connaître la seconde mort. Ça veut dire la mort de ton âme. 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 Bien aimé, c'est que je dis. Bien aimé, ce que nous disons. Ce que nous disons. Ce que nous disons. Nous voulons sauver ton âme. 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 Alors je t'en supplie. Alors je t'en supplie. Tu as entendu. Tu as entendu. Les incrédules. Les incrédules. Ça veut dire. Ça veut dire. Ceux qui écoutent la parole de Dieu. Ceux qui écoutent la parole de Dieu. Et ils disent. Et ils disent. Dans mes oreilles. Dans mes oreilles. Il y a caillou dedans. Il y a caillou dedans. Ceux qui écoutent la parole de Dieu. Qui écoutent la parole de Et ils Dieu. disent. Et ils disent. Dans mes oreilles. Dans mes Il y oreilles. a caillou dedans. Il y a caillou dedans. Mais bien aimé. Mais bien aimé. Si dans tes oreilles. Mais si dans tes Il y oreilles. a caillou dedans. Il y a caillou dedans. Malheureusement. Malheureusement. Tu vas vivre comme tu veux. Tu vas vivre comme tu veux. Mais tu vas connaître la seconde mort. Mais tu vas connaître la seconde mort. Si nous sommes là ce soir, Si nous sommes là ce soir, c'est pas pour te juger. ce n'est 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 pas pour te Ce juger. n'est pas pour te juger. Le livre d'Osée 4:6 nous dit, vous connaîtrez la vérité Vous connaîtrez la vérité. et la vérité vous Et affranchira. la vérité vous affranchira. On est venu te rappeler On est une venu vérité. te rappeler une vérité. Une vérité fondamentale. Une vérité fondamentale. Dans quel cadre Dans quel cadre le sexe le sexe doit être utilisé? doit être utilisé? Dans quel cadre Dans quel cadre le sexe le sexe doit être utilisé? doit être utilisé? Toi dans le quartier, Toi dans le quartier, tu dis tu es champion kilo. tu dis tu es champion kilo. Tu dis tu es champion. Tu dis tu es champion. Tu fais tomber les go. 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 Quand tu vois une jeune fille Quand tu vois une jeune qui fille vient d'arriver, qui vient d'arriver, il faut que tu couches avec il elle. faut que tu couches avec elle. Bien aimé, Bien aimé, si tu continues, si tu continues, tu as entendu, tu as entendu, c'est de l'impudicité. c'est de l'impudicité. C'est de l'impudicité. C'est de l'impudicité. Hey, Et hey, tu vas connaître la seconde mort. tu vas connaître la seconde mort. Tu vas connaître la seconde Tu mort. vas connaître la seconde mort. Et ça sera ta faute. 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 Elle sera ta faute. J'ai entendu tout à l'heure. J'ai entendu tout à l'heure. Le salaire du péché, Le salaire du péché, c'est la mort. c'est la mort. Le salaire du Le péché, salaire du péché, c'est la mort. c'est la mort. Le salaire du péché. Le salaire du péché. On a parlé tout à l'heure du péché du sexe. Alors, maintenant tu sais. Tu connais la vérité. 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 Si tu es dans une assemblée où on ne dénonce pas le péché du sexe, où on ne dénonce pas le péché du sexe, sache-le, Sache-le. sors de là, Sors de là. sors de là, Sors de là. sors de là, Sors de là. parce que la parole nous dit, Parce que la parole nous dit. sortez du milieu d'eux, Sortez du milieu d'eux. sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Regarde bien aimé, Regarde bien aimé. tu sais qu'il y a deux camps, Tu sais qu'il y a deux camps. il n'y a pas trois camps. Il n'y a pas trois camps. Jésus te dit, Jésus te dit. Jésus te dit, Jésus te dit. si vous m'aimez, Si vous m'aimez, gardez mes commandements. gardez mes commandements. Un commandement important de Jésus, Le commandement important de Jésus, c'est de rester c'est de rester pur, pur. c'est de fuir C'est de fuir le péché du sexe. le péché du sexe. Quand tu prends 1 Corinthiens 3, verset 16, 1 Corinthiens 3, verset 16. le Seigneur te dit, Le Seigneur te dit, ton corps ton corps est le temple est le temple du Saint-Esprit. du Saint-Esprit. Ton corps Ton corps est le temple. Tu peux prendre ton corps, Comment tu peux prendre ton corps? les membres Les membres d'une prostituée. d'une prostituée. Quand tu passes de gauche à droite, Quand tu passes de gauche à droite, ce n'est pas pour ce t'insulter, n'est pas pour t'insulter. c'est la prostitution. C'est la prostitution. C'est la prostitution. La prostitution.
Alors, si tu demeures dans cette prostitution et que tu ne changes pas de vie, et que tu ne changes pas de vie, que tu meurs, tu vas connaître la seconde mort. Tu vas connaître la seconde mort. Et ça sera dommage. Ça sera dommage pour toi, bien-aimé. Ça sera dommage pour toi, bien-aimé. Ça sera dommage pour toi, bien-aimé. Ce soir, retiens cela. Deux hommes de Dieu vont passer. Alléluia. Deux hommes de Dieu vont passer. Vous continuez à t'exhorter. Mais retiens déjà. Il faut te baptiser. Conformément à la parole de Dieu. En plus de cela, il faut croire en Jésus. Croire en Jésus. C'est mettre en pratique ses commandements. C'est fuir le péché. Entre autres, le péché du sexe. C'est fuir le péché du sexe. Si tu veux voir Jésus, reste pur. Jésus, on va terminer par ce passage. Écoute la parole de Dieu pour toi. Luc 22. Apocalypse 22. À partir du verset 14. Il dit heureux ceux qui lavent leurs robes. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Et d'entrer dans les portes. Dans la ville. Mais dehors. Les impudiques. Et quiconque aime et pratique le mensonge. En étant avec une jeune fille sans être marié, c'est le mensonge. Alors, nous allons continuer. Écoute la parole de Dieu pour toi. Alléluia. Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Amen. Le Dieu tout-puissant. Amen. Le Dieu de toute âme. Amen. Le Dieu de toute chair. Et le Dieu de tout esprit. Alléluia. Bien-aimés, ce soir nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour venir te juger. Mais nous sommes venus t'avertir. Qu'il y a un danger même qui te guette. Oui, bien-aimé. Vraiment, tu es ignorant. En ce moment, tu es ignorant de ce danger-là. Mais nous sommes venus te dire. Qu'il y a un danger. Un danger qui te guette. C'est ça, on est venu te dire. C'est ça, nous sommes venus te dire ce soir. Nous ne sommes pas venus te juger. Bien-aimé. Tu dois savoir. Quel est que tu respires. La vie que tu as. C'est quelqu'un qui t'a donné. Et il s'appelle Jésus. C'est Jésus. Il t'a donné le souffle de vie. C'est Jésus qui permet à ce que tu dors et tu te réveilles. C'est Jésus qui permet à ce que tu marches même. Et tu t'es posé la question. Est-ce que tu t'es posé la question? Il attend quoi de toi? Tu t'as déjà demandé? Est-ce que tu t'es déjà demandé? Est-ce que ton créateur attend de toi? N'est-ce pas que toi-même? Quand tu mets ton enfant au monde, tu attends des choses. Ne tourne pas à droite. Ne tourne pas à gauche. Passe ici. Marche cela. Abandonne. C'est que tes amis. C'est un mauvais comportement. Fond. Comporte-toi comme ça. C'est ainsi que tu réussiras. C'est ainsi que tu vas éviter les problèmes. Bien, mais laisse-moi te dire. C'est la même manière. Dieu. Il t'a donné la vie. Il ne veut pas que il fasse beaucoup de choses. Il ne veut pas que tu suis la mondanité. Il veut que tu marches selon sa parole. Plusieurs hommes de Dieu. On parlait de beaucoup de choses. Mais moi, je vais venir te parler. De quelque chose. De beaucoup de péchés. Qui peut conduire. Malheureusement. 80% de l'humanité. En enfer. 90%.
1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Verset 19. Bien-aimé, écoute quelque chose. Bien-aimé, écoute quelque chose. Sûrement. Ce verset, tu as entendu parler de ça. Ce verset, tu as entendu parler de ça. Mais tu ignores ce qui est caché. Ce qui est caché. Derrière ce verset. Derrière ce verset. Bien-aimé. Bien-aimé. Sûrement. Ce verset. Tu as entendu parler à quelque part. Entendu parler quelque part. Mais tu vois ça. Mais tu vois ça. Flou. Tu ne vois pas. Je ne vois pas. Ce qui se cache derrière. Parce que ce verset. Va condamner. Malheureusement. Plusieurs personnes. Ce verset. À lui seul. Va condamner. 90% des personnes qui meurent. Bien-aimé. Ce soir. C'est la grâce. D'entendre parler. C'est la vraie parole. Écoute ceci. 1 Corinthiens 6. 19. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit est en vous? Tu peux répondre s'il te plaît. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit vous avez reçu de Dieu, que vous avez reçu que vous ne vous appartenez point à vous-même. Tu peux le point à vous-même. Amen. Ce soir, Jésus te dit, le corps que tu as, ça ne t'appartient pas. Ce soir, Dieu te dit, le corps que tu as, ça ne t'appartient pas. Peut-être, tu raisonnes, tu dis, Dieu ne regarde pas le cœur, le corps plutôt, sûrement, c'est en train de te dire, Dieu ne regarde pas le corps, mais c'est le cœur il regarde. Bien aimé, laisse-moi te dire, Jésus, il te dit, 1 Corinthiens 6, 19, que le corps que tu as ne t'appartient pas. Mais tu raisonnes, tu dis, c'est le cœur que Dieu regarde. Mais écoute quelque chose. Encore dans la parole de Dieu. Romains 11, verset 16. Toi tu raisonnes. Romains 11. Chapitre 11, verset 16. Bien aimé, toi tu dis Dieu ne regarde pas le corps. Mais c'est le cœur il regarde. Écoute quelque chose. Dieu te parle ce soir. Écoute quelque chose. Romains 11, verset 16. Oh, si les prémices sont saintes. Si les prémices sont saintes. La masse elle est aussi. Et si la racine est sainte. La branche aussi. Tu peux répondre s'il te plaît. Si les prémices sont saintes. La masse l'est aussi. Et si la racine est sainte. Les branches le sont aussi. Amen. Bien aimé, Jésus veut te dire quoi par là? Dans Romains 11, verset 16. Le Seigneur veut te dire, si ton cœur est bon, ton cœur aussi doit être bon. Si ton cœur est pourri, ton corps aussi va être pourri. Donc toi tu raisonnes. Tu dis, Dieu ne regarde pas le cœur. Dieu ne regarde pas le corps plutôt. Dieu ne regarde pas le corps. Mais c'est le cœur il regarde. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Quand tu suis ton corps, ça quitte dans ton cœur. Parce que ton cœur est rempli de mondanité. Parce que ton cœur est rempli d'impudicité. C'est pourquoi tu te déshabilles. C'est pourquoi tu ne t'habilles pas. C'est pourquoi tu te délites. Parce que ton cœur est rempli de pourriture. C'est pourquoi ça reflète sur ton corps. Parce que tu médites la mondanité dans ton cœur. C'est pourquoi tu reflètes cela sur ton corps. Avant de te dépigmenter, conçois ça dans ton cœur. C'est pour cela ça se reflète sur ton corps. Bien-aimé, quitte dans ce raisonnement qui dit Dieu ne regarde pas le corps, mais c'est le cœur. Bien-aimé, une femme qui porte des faux cils, qui porte des faux ongles, ça quitte dans son cœur, ça quitte dans ton cœur. C'est parce que tu conçois cela dans ton cœur.
C'est pourquoi ça réagit. Ça réjaillit sur ton corps. Parce que Jésus te dit. Dans Romains 11, verset 16. Il te dit, si les branches sont saines, si les branches, si la racine plutôt, si la racine est sainte, les branches sont aussi. N'est-ce pas que je même te dis, la nature elle-même t'enseigne. Bien-aimé, si ta peur t'a pris, si tu as pris le noyau de la mangue, tu as planté. Si c'est en bas, c'est gâté. Ça ne peut pas pousser. Parce que c'est pourri. C'est la même chose. Si ton cœur est pourri, si ton cœur est pourri, si dans ton cœur il y a de l'impudicité, tu vas sortir avec 4 gars. Tu vas sortir avec 4 go. Parce que tu médites cela dans ton cœur. Si tu médites la cigarette dans ton cœur, tu vas fumer la cigarette. Tu vas fumer 2 paquets, 3 paquets. Parce que la dit dans ton cœur. Si tu veux fumer la drogue, tu médites ça dans ton cœur. Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Bien-aimé, quand tu raisonnes encore, que Dieu il regarde le cœur, il ne regarde pas le corps. Il vient de te dire, dans Romains 12, verset 1, que d'offrir ton corps en sacrifice vivant. Ma soeur, tu ne peux pas dire, tu aimes ton mari, et puis tu donnes ton corps au voisin d'à côté. Ma soeur, tu ne peux pas dire, tu aimes ton mari, et tu donnes ton corps à un inconnu. Mon frère, tu ne peux pas dire, tu aimes ta femme. Tu ne peux pas dire, tu aimes ta femme. Et tu donnes ton corps à un inconnu. N'est-ce pas? Quand tu dis tu aimes ta femme, tu ne la trompes pas. N'est-ce pas? Quand tu aimes ton mari, tu ne la trompes pas. Parce que tu ne peux pas dire tu aimes Jésus. Et ton corps. Tu mets les choses. Du monde des ténèbres. Si ton corps. Tu ne peux pas dire tu aimes Jésus. Et tu suis ton corps. Avec le monde des ténèbres. Tu ne peux pas dire tu aimes Jésus. Et tu suis ton corps. Avec les paroles de Jézabel. Tu ne peux pas dire tu aimes Jésus. Et tu donnes ton corps à Satan. Bien-aimé, tu dis, c'est chrétien. Tu dis tu es chrétien, non? Tu es l'épouse de Jésus. Tu ne peux pas dire à Jésus, je t'aime. Et puis tu donnes ton corps aux œuvres du diable. Tu ne peux pas dire tu aimes Jésus. Et tu suis ton corps par la dépigmentation. Tu ne peux pas dire tu aimes Jésus. Et tu prends des rouges à lèvres. Tu ne peux pas dire tu aimes Jésus. Et tu mets des faux cils. Tu ne peux pas dire tu aimes Jésus. Et tu mets des faux cils. Bien-aimé. Exercice 5, verset 23. Que le Dieu de paix soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, ce soir, Jésus te parle. Jésus te dit de revenir à lui. Parce que tu es son épouse. Parce que au monde des ténèbres. Si tu dis tu aimes Jésus, tu ne vas pas donner ton corps à Jézabel. Si tu dis tu aimes Jésus, tu ne vas pas mettre de faux cheveux. Te moquer des cheveux naturels que Jésus t'a donné. Bien-aimé, ton corps, le Seigneur l'a dit. Dans 1 Corinthiens 6, 19. Que ça ne t'appartient pas. Ce qu'il a créé est parfait. Tel qu'il t'a créé, tu vas rester comme ça. Mais pourquoi tu as joué à tous les
Dieu. À la créature de Dieu. Pourquoi tu ajoutes ajoutes à la créature à la de Dieu. créature de Dieu. Jésus, il t'a créé noir. Il t'a créé noir. Si tu ne veux pas devenir noir, Tu ne veux pas être noir. Tu veux devenir clair. tu es en train d'ajouter Tu es en train d'ajouter à la parole de Dieu. à la parole Tu es de en train de contester de contester avec ton créateur. avec ton créateur. Jésus te dit. Que Jésus te dit. Ésaïe 45. Ésaïe 45. Verset 9. Verset 9. Quel malheur. 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 À celui qui conteste avec son créateur. Avec son créateur. Bien-aimé. Laisse-moi. Te dis ce soir. Quand le potier façonne le pot, le pot ne peut pas dire. Le potier. Pourquoi Tu me fais ovale. Pourquoi tu me fais rond? C'est la forme. Quand le potier veut, c'est seul dans le pot. Le pot ne peut pas parler. Le pot ne peut pas parler. Bien-aimé, ici, toi tu es le pot. C'est Dieu. Il te façonne à sa façon. Mais tu mets tes faux cheveux. Tu dis Seigneur, cheveux. Attends. Tu dis Seigneur, les cheveux que tu m'as donné, je ne veux pas ça. Mais les faux cheveux que le diable a créé, les mèches humaines que le diable a créé, les perruques que le diable a créé, les laines que le diable a créé, je vais pas pour te corriger, je vais pas pour t'insulter. Bien-aimé, n'est-ce pas que toi-même ton enfant, quand tu le mets au monde, si ton enfant te dit, papa, maman, mais que tu m'as donné, c'est trop gros. Je vais modifier les nez. Visage que tu m'as donné, je n'aime pas ce visage. Je vais modifier ce visage. N'est-ce pas que tu vas te sentir frustré? N'est-ce pas que tu peux battre ton enfant pour ça? Mais laisse-moi te dire, quand tu mets de faux cheveux, tu es en train de dire à Jésus, il t'a mal créé. Quand tu mets de faux ongles, tu es en train de dire à Jésus, il t'a mal créé. Bien-aimé, ce soir, Jésus, il n'attend que ta repentance. Sûrement, tu n'as pas entendu. C'est ça l'évangéliste. Oui. Sûrement, tu n'as pas entendu. C'est le genre d'évangile. Mais ce soir, Jésus te fait la grâce d'entendre cela. Exode 33, verset 5. Bien-aimé, écoute quelque chose. Le salut est descendu ici. Bien-aimé, Dieu, il ne va pas descendre physiquement. Pour te parler. Mais il envoie ses serviteurs. Pour te parler. Donc il faut que tu saches ce soir. Que Dieu est descendu. En ce lieu ce soir. Et je verrai ce que je ferai. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Jésus me dit quoi? Dans Exode 33. Verset 5. Quel exornement? La boucle d'oreille. Que tu mets sur toi. Il n'est pas dans ça. Bien-aimé. Regardez quelque chose. La nature elle-même nous enseigne. Si Dieu il voulait que tu portes des boucles d'oreille. Que tu sortais du ventre de ta maman. Tes oreilles allaient déjà percer. Mais si tes oreilles ne sont pas percées, pourquoi corriges-tu ton créateur en perçant tes oreilles sous prétexte que c'est pour reconnaître le sexe féminin? Mais laisse-moi te dire, quand une femme vient de loin, tu ne passes pas sa bout d'oreille. Quand on reconnaît que elle est femme. Dieu, dans sa sagesse, il a même différence entre l'homme et la femme. De loin, tu peux reconnaître l'homme et la femme. Ça peut pas les bouts d'oreille. La preuve, il y a les hommes. Pas bout d'oreille. S'il meurt dans ça, c'est l'enfer. Toi homme, tu perces tes oreilles. Tu mets des bouts d'oreille. Si la mort te surprend, c'est l'enfer. Bien-aimé, c'est une trompette. C'est un avertissement. C'est une information. Ce n'est pas un jugement. Sache que tous ceux qui contestent ton créateur t'ira en enfer. Bien-aimé, que tu sois femme, que tu sois un homme, tu perces tes oreilles. C'est l'enfer. Quand le Seigneur fait ton nom, quand le
le Seigneur. Pardonnement. Il parle. Il parle. La bague aussi. Les bagues aussi. Toi, tu aimes porter bague. Tu aimes porter les bagues. Que ce soit bague de mariage. Que ce soit bague de mariage. Que ce soit bague de fétiche. Que ce soit bague de fétiche. Que ce soit bague d'accident. Que ce soit bague d'accident. Que ce soit bague de fiançailles. Que ce soit bague de fiançailles. Que ce soit bague de protection. Que ce soit bague de protection. Ce soir. Jésus te dit. Il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Si tu meurs. Si tu meurs. Avec ta bague au doigt. Avec ta bague au doigt. Si tu meurs. Si tu meurs. Avec ta bague Avec ta bague au au doigt. doigt. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Qui t'attend. Qui t'attend. Parce que Jésus. Il considère ces choses. Ces choses. Comme des dieux étrangers. C'est les dieux étrangers. C'est les dieux étrangers. Et les démons. Et les démons. Ils viennent se cacher. Ils viennent se cacher. De ces bagues-là. Ces bagues-là. De ces bracelets-là. Ces bracelets-là. Parce que Jésus. Il te dit. 1 Corinthiens 6. C'est ton corps. Et ton corps. Ton corps. Et son temple. Et ton temple. Et ton corps. Doit rester pur. Tu ne dois pas mettre les choses. Tu dois pas mettre des choses. Suer. Si ton corps. Tu ne dois pas mettre des choses. des choses. Soué. Si ton corps. Tu ne dois pas mettre des choses. Comme la cigarette. Dans ton corps. Bien-aimé. Ce n'est pas normal. De fumer même. Sors de toi. Ce n'est pas normal. De fumer. Sors de ta bouche. Ce n'est pas un volcan. Ce n'est pas un foyer. Ton corps. N'a pas été fait. Pour recevoir la cigarette et la drogue. C'est pourquoi. Ce soir. Tu dois te répéter. N'est-ce pas que. Même quand tu fumes. Tu dis ça me fatigue. Quand tu fumes. Ça me fatigue. Mais tu continues. C'est ta folie. Laisse-moi te dire. Si tu mets dans ça. C'est l'enfer. Pourquoi ce soir. Jésus t'appelle à la repentance. Jésus t'appelle à la repentance. Bien-aimé. Répands-toi. Je vais pas être long. D'autres hommes de Dieu vont parler. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé. Répands-toi. Bien-aimé. Répands-toi. Bien-aimé. Répands-toi. Bien-aimé. Répands-toi. On va encore lire une écriture afin de continuer dans cette même lancée. Bien-aimé. Ce que mes prédécesseurs ont dit est la vérité. Et les écritures ont attesté ce qu'ils ont dit. Bien-aimé. Ils n'ont pas prêché leur intelligence. Ils n'ont pas prêché leur connaissance. Ils n'ont pas prêché leur sagesse. Mais ils ont prêché la parole de Dieu. L'apôtre Paul pouvait le dire. Ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais en démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu vas prendre la Bible avec moi. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 7, le verset 3. 1 Samuel chapitre 7, le verset 3. Amen. 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel 7, verset 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Samuel dit à toute la maison d'Israël. Si c'est de tout votre cœur. Que vous revenez à l'Éternel. Ôtez du milieu de vous. Les dieux étrangers. Et les Astartés. Dirigez vos cœurs vers l'Éternel. Et servez-le. Lui seul. Et vous délivrera de la main des Philistins. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. L'homme de Dieu est passé tout à l'heure. Il t'a interpellé sur les anneaux. Il t'a interpellé sur ce que tu mets sur ton corps. Ils ne viennent pas du Seigneur. Bien-aimé. Ces parures sont des dieux étrangers. Ces parures sont des dieux étrangers. En utilisant ces choses, tu excites la colère de ton Dieu.
Dieu contre toi. C'est pourquoi au travers de cette parole, Samuel a dit, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, il vous pardonnera. Alors bien aimé, tout ce que tu as entendu, toutes ces paroles que tu as entendues, c'est pour t'amener à la repentance. Toutes ces paroles que tu as entendues, c'est pour t'amener à la repentance. Oui, il y a beaucoup de choses que tu ne savais pas. Il y a beaucoup de choses que tu ignorais. Et mes prédécesseurs ont touché ces points. Afin que tu réalises que tu étais déconnecté de Dieu. Que tu réalises que tu avais irrité Dieu. C'est pour cela la colère de Dieu t'enflammait contre toi. Oh, le Seigneur ne veut pas que tu meurs dans ton péché. Il est écrit dans le livre d'Ézéchiel. Si je dis à la sentinelle de sonner de la trompette pour avertir le pécheur afin qu'il se détourne de sa mauvaise voie. S'il ne sonne pas la trompette et que l'épée venait et que cette personne mourrait, il demandera le sang de cette personne à la sentinelle. Mais si la sentinelle sonnait de la trompette pour prévenir le peuple, pour prévenir ceux qui sont dans le péché, et que ces personnes ne se répandent pas, pour revenir au Seigneur. Si l'épée venait et que ces personnes mouraient, la sentinelle sera dégagée de leur sang. Mais bien aimé, ce soir, nous sommes en train de sonner la trompette. Afin que tu te sépares du péché. La seule chose qui peut t'empêcher de rentrer dans le royaume de Dieu. Bien aimé, c'est le péché. La seule chose qui sépare l'homme de Dieu, c'est le péché. Ah, bien aimé, quelqu'un qui est séparé de Dieu, il est perdu d'avance. Mais le Seigneur ne veut pas que tu te perdes. Le Seigneur ne veut pas que tu demeures dans l'égarement. C'est pourquoi il nous envoie sonner la trompette, t'avertir du danger qui te guette. Si tu ne te répands pas, frère, tu es en danger. Si tu ne te répands pas, frère, tu es en danger. Bien-aimé, les temps sont finis. Bien-aimé, les temps sont finis. La Bible dit, lorsque vous attendez des bruits de guerre, lorsque vous verrez la famine, sachez que l'avènement du Fils de l'homme n'est pas loin. Ah, bien-aimé, tu es d'accord avec moi que les événements qui prédisent la fin des temps sont manifestes. Alors, bien-aimé, commence à laver ta robe. Commence à fuir le péché. Bien-aimé, lorsque tu vis dans le péché, lorsque tu demeures dans le péché, t'attires la colère de Dieu sur toi. Tu attires la colère de Dieu sur toi. Alors bien-aimé, tu t'appelles encore. Que tu abandonnes le péché. L'homme de Dieu a dit tout à l'heure, Romains 6, le verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Bien-aimé, évite de choisir la mort. Évite de choisir la mort. Parce que vivre dans le péché, c'est choisir la mort. Vivre dans le péché, c'est choisir la mort. Oh, Jésus-Christ a dit, au travers de Moïse, dans les Écritures, dans le livre des Exodes, je mets au devant de toi la bénédiction et la malédiction. Je mets devant toi la vie et la mort. Mais je
je te dis, choisis la vie, afin que tu vives. Bien-aimé, l'évangile de Christ est venu pour nous donner le salut. L'évangile de Christ est venu pour nous donner le salut. Bien-aimé, rejeter cet évangile, c'est rejeter la vie. Rejeter cet évangile, c'est rejeter la vie. La vie, c'est Jésus-Christ. La vie, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, ressaisis-toi. Et choisis le bon côté. Alléluia. Amen. On va encore lire notre écriture. 1 Chronique 30, le verset 6. 1 Chronique 30, le verset 6. Un Chronique 30, le verset 6. Bien-aimé, le Seigneur t'interpelle. Le Seigneur t'interpelle. Le Seigneur t'interpelle. Deux Chroniques dans le verset 6. Bien-aimé, le seul moyen pour te réconcilier avec le Seigneur Jésus, c'est la repentance. Amen. Le seul moyen de te réconcilier avec Jésus-Christ, c'est la repentance. Bien-aimé, écoute la parole du Seigneur. 2 Chroniques 30, verset 6. Amen. Le coureur allait avec des lettres du roi et de ses chefs dans tout Israël. Et Juda. Et après, d'après l'ordre du roi, il fut. Il dit, enfants d'Israël, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin qu'il revienne à vous, restez échappés. Alléluia. Amen. On va s'arrêter. Bien-aimé, lorsque le Seigneur te dit, revenez à moi. Il est en train de t'appeler. En te disant de te repentir. Bien-aimé, sans la repentance, tu ne peux voir le Seigneur. Sans la repentance, tu ne peux voir le Seigneur. Bien-aimé, lorsque nous lisons l'histoire d'Israël, toutefois, Israël s'est détourné des commandements de Dieu. Ils avaient des problèmes. Ils étaient confrontés à des guerres. Le Seigneur suscitait les nations alentours pour les attaquer. Pourquoi? Parce qu'ils avaient abandonné le commandement de Dieu. Parce qu'ils avaient rejeté le commandement de Dieu. Ils ont commencé à suivre l'usage des nations qui les entouraient. Il leur a dit dans le livre des autres, dans le pays de Canaan où je vous envoie, lorsque vous allez arriver, ne pratiquez pas ce qu'ils pratiquent, n'ayez pas leur comportement. Le Seigneur les avait prévenus. Il leur a dit, ces personnes adorent de faux dieux. Mais en vous, je ne vous permets pas de faire ces choses. Et lorsqu'Israël est arrivé à Canaan, Israël s'est laissé séduire par les pratiques des nations qui les entouraient. Ils ont commencé à vivre comme ces nations. C'est alors que les nations alentours ont commencé à les attaquer, ont commencé à les combattre. Et lorsqu'ils ont réalisé que le Seigneur les avait livrés à leurs ennemis, ils ont commencé à se repentir. Ils ont commencé à revenir à l'Éternel.
Et lorsqu'ils sont devenus réellement, et sincèrement, à l'éternel, le Seigneur les a délivrés. Bien-aimé, laisse-moi te dire, lorsque tu vis dans le péché, tu es vulnérable aux attaques de Satan. Lorsque tu vis dans le péché, tu es livré à Satan sans le savoir. Les démons vont t'attaquer par la maladie. Ils vont t'attaquer par des choses qui ne n'ont pas le Seigneur. Alors bien-aimé, ce soir, je t'interpelle afin que tu changes de vie. Le Seigneur t'invite à la repentance. Le Seigneur t'invite à la repentance. Alléluia. Amen. Nous allons lire ce dernier passage et nous allons arrêter. Alléluia. Amen. Tu vas prendre le livre de Actes chapitre 2, le verset 38. Actes chapitre 2. Amen. Le verset 38. Actes chapitre 2, verset 37 à 38. Amen. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, Hommes frères, que ferons-nous Jésus, pour le pardon de vos péchés, pour recevoir le don du Saint-Esprit. Bien-aimé, la repentance est essentielle pour faire la paix avec Jésus-Christ. Bien-aimé, depuis 17h30, tu nous entends parler. On t'a présenté l'évangile de Christ. On t'a présenté l'évangile de Christ. Alors bien-aimé, si tu es convaincu, les paroles que tu as entendues, ces paroles qui viennent des Saintes Écritures, et que ce soir, tu veux te repentir et abandonner cette vie que tu mènes. Tu vas abandonner l'adultère, tu vas abandonner le vol, tu vas abandonner la cigarette, tu vas abandonner la prostitution. Bien-aimé, je t'invite à t'approcher maintenant. Je t'invite à t'approcher maintenant. Ou bien-aimé, c'est un mal qui te ronge. Et la médecine a appelé ça incurable. Bien-aimé, approche. Jésus-Christ va te délivrer de ce mal ce soir. Bien-aimé, peu importe la situation de santé à laquelle tu es confronté. Approche maintenant. Et Jésus-Christ va te guérir. Approche maintenant. Et Jésus-Christ va te restaurer. Approche maintenant. Et Jésus-Christ va te délivrer du joug du péché et t'accorder le pardon en ce soir. Bien-aimé, la main de Jésus est tendue ce soir. La main de Jésus-Christ est tendue ce soir. Bien-aimé, viens atteste. 21h, va te trouver en vie. Viens atteste. 22h, 23h, que minuit. Viens atteste. Que demain va te trouver en vie. Viens atteste. Que pendant que tu es en train de marcher, tu vas arriver à la maison en vie. Bien-aimé, pendant que tu entends ces paroles, saisis l'occasion pour te réconcilier avec Jésus-Christ. Saisis cette occasion. Tu ne suis pas ton cœur, bien-aimé. Ne raisonne pas en toi-même. Mais lève-toi et viens à Jésus. Lève-toi et viens à Jésus. Il t'appelle ce soir. Ne remets pas demain. Je t'appelle. Ne remets pas demain. Cette convocation. Saisis cette opportunité. Et viens à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Jésus. Be the guy, 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 be the victoire, Acclame le Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur. Bien-aimé, nous t'attendons. Un chant. Entonnez un chant
à la gloire de Jésus. On va entonner un chant à la gloire de Jésus. En attendant que tu viennes, on prie pour toi. On va entonner un chant à la gloire de Jésus. 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 Jésus est bon. Oh, Jésus est bon. Oh, mon Dieu est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Sauvé, il est bon. Il est bon. Il est bon. Acheté, il est bon. Il est bon. Il est bon. Aïe, 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 aïe. Ça va pas, oh. Jésus est puissant. Aïe, aïe, aïe. Ça va pas, oh. Jésus est puissant. Aïe, aïe, aïe. Ça va pas, oh. Jésus est puissant. Aïe, aïe, aïe. Jésus, tu es Alpha et Omega. 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 Alléluia. Assis sur son trône, soit loué Jésus. Jésus soit loué. Assis sur son trône, soit loué Jésus. Jésus soit loué. Assis sur son trône, soit loué Jésus. Jésus soit loué. Assis sur son trône, soit loué Jésus. Jésus soit loué. Hosanna, alléluia. 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 Assis sur son trône, soit loué Jésus. Jésus soit loué. Assis sur son trône, soit loué Jésus. Jésus soit loué. Assis sur son trône, soit loué Papa. Oh, Papa soit loué. Assis sur son trône, soit loué Jésus. Jésus soit loué. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Jésus. 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 Amen.